Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler des sorties qui m'intéressent pour ce début d'année 2025. C'est une vidéo que j'ai commencé à faire l'année dernière et qui j'avoue me plaît énormément parce que ça me permet de voir les nouvelles sorties et tout simplement de m'intéresser aux livres qui vont arriver sur le marché en 2025, là en l'occurrence pour les 3 premiers mois. Et j'ai quand même pas mal de livres qui m'intéressent, même si ce sont des livres que je ne compte pas forcément acheter tout de suite. Je trouve ça quand même intéressant de savoir qu'ils sont disponibles et que potentiellement je pourrais aller les acheter si un jour l'envie m'en prend. Il y a principalement des sorties qui sortent en janvier cette année, qui franchement je trouve super intéressant, donc je partage tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous également s'il y a des sorties que vous trouvez intéressantes, qui peuvent être dans cette vidéo ou qui ne le sont pas d'ailleurs. Et on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. La première sortie qui m'intéresse énormément, c'est le dernier conte, donc le tome 1 d'une quadrilogie je crois, de Alexia Thiel chez Hugo New Romance le 22 janvier. Je vous mets les couvertures juste ici dans tous les cas, mais c'est un livre que je peux commencer à lire étant donné que j'ai le début de celui-ci en comment ça s'appelle? Vous voyez, il est juste ici, j'ai la couverture et j'ai un petit calepin qui me permet de lire les premiers chapitres, je crois les 4 ou 5 premiers chapitres, pour me donner l'eau à la bouche et tout simplement le lire. Je l'ai lu tout simplement au Festival New Romance et c'est vrai que je ne l'ai pas lu encore. Peut-être que je verrai pour le lire au cas où j'ai envie de commencer la série et de savoir si vraiment ça me convient. Mais je dois dire que déjà, rien que le début, c'est magnifique. Donc je me doute que le livre en papier doit être encore plus beau. Donc là pour le coup, dans celui-ci, on parle d'une dernière fée qui est en vie. Et c'est la dernière et elle doit sauver l'univers des contes. Et elle doit donc créer un nouveau conte, mais malheureusement les héros n'existent plus. Donc c'est assez compliqué. Et je pense qu'elle va faire en sorte du coup de pouvoir créer un conte. Et je vais pas vous en dire plus parce que moi-même je n'en sais pas beaucoup plus. Donc c'est quand même un livre qui m'intéresse énormément et très fantasy comme j'aime. Donc je pense que c'est un livre que j'achèterai quand même pendant l'année 2025. Parce que je sais que les 3 autres tomes vont sortir à la suite. Donc ça c'est cool. Toujours en janvier et toujours le 22, on a le tome 2 de Défier de la nuit qui est Défendre l'aube, donc de Brice Kéméraire aux éditions Rajo. C'était un premier tome que j'avais bien aimé, mais je pense que le plus intéressant peut se passer dans les tomes suivants. C'est quand même des gros bébés, mais ils sont magnifiques honnêtement, les couvertures sont trop belles et surtout il y a un jaspage de qualité. Et au fur et à mesure des tomes, les jaspages vont se suivre, ce qui est vraiment cool et ce qui apporte vraiment quelque chose à l'achat réellement. C'est pas un livre que je compte lire tout de suite ni acheter tout de suite, mais il y a de fortes chances que j'ai envie de le lire pendant l'année 2025. Et dans tous les cas, je sais que c'est un livre qui sera certainement toujours sur le marché, donc c'est pas dramatique. Toujours en janvier, mais le 16, cette fois, on a The Right Move, tome 2 de Liz Tomford, qui est le premier tome de la saga Mile High, que j'ai eu en cadeau par ma copine Emmanuelle, qui est juste magnifique comme vous pouvez le voir. Et le tome 2, il est tout autant. J'ai pas encore lu ce premier tome, il est encore dans ma pile à lire, mais j'ai précommandé le tome 2 parce que je sais que c'est une saga que je pense que je vais adorer. On suit des personnages différents dans ce tome 2 et d'après ce que je sais et ce que j'ai entendu, c'est vraiment un des meilleurs tomes de la saga. Donc j'ai trop hâte de pouvoir la voir et de t'enchaîner la lecture de cette saga, qui je pense va énormément me plaire. Encore un livre en janvier, encore le 22 janvier, je sais pas ce qu'ils ont avec cette date là, mais tous les livres sortent le 22 janvier j'ai l'impression. On a Black Venus, le tome 1 de Dahlia Blake. La couverture est juste magnifique et là c'est un roman qui sort dans la nouvelle collection de Alma Michel qui est Nox Roman. Je vous le mets juste ici, la couverture qui est magnifique et en plus je rencontre Dahlia le 25. Donc je pense aller l'acheter pour le lire et le faire dédicacer parce qu'il est magnifique et que tous les livres de Dahlia Blake que j'ai lus, je les ai adorés. J'ai lu 2 livres d'elle, mais je crois que c'est les 2 seuls qu'elle a sortis si je me trompe pas. Et c'est Les azalées fleurissent en hiver et pourvu qu'on ne s'aime jamais. Donc j'ai hâte de pouvoir la rencontrer, j'ai eu mon ticket à l'encre du cœur. Peut-être que je vous ferai un petit vlog, je sais pas. Ou n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je pense faire un vlog sur TikTok. Et c'est vraiment une personne que j'ai très hâte de rencontrer parce que j'ai tellement de choses à lui dire. Et je suis heureuse qu'elle puisse être éditée chez une nouvelle maison d'édition avec une nouvelle saga, vu que c'est qu'un tome 1. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, je veux juste me lancer dedans sans rien savoir. Le dernier livre qui sort en janvier dans ma liste, c'est Icebreaker de Anna Grace le 29 janvier et c'est un livre qui sort en poche. Il y a déjà eu l'édition brochée il y a 1 ou 2 ans je crois et ce sont des livres qui sortent enfin en poche. Et vous connaissez mon amour pour les poches, c'est vraiment les livres que je préfère. Il y a beaucoup de livres que j'ai envie de lire rapidement, donc pour le coup je les achète en broché. Il y en a ça me dérange moins, mais il y en a je préfère attendre qu'ils sortent en poche parce que je trouve ça trop mignon, trop beau. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réintégrer dans ma manière d'acheter.
c'est d'attendre que les livres sortent en poche tout simplement. Parce que déjà de 1, ça permet quand même de réduire le budget et de 2, ça permet d'acheter des livres qu'on a vraiment envie de lire. Pour le coup, c'est un livre qui me tentait un petit peu de base et là le fait qu'il sorte en poche, ça me permet vraiment de me dire qu'il me tente réellement et que je vais sûrement aller l'acheter. Icebreaker du coup c'est une saga de 3 tomes, je connais pas le nom de la saga et c'est surtout le dernier tome qui m'intéresse énormément et la couverture est trop belle. Je vous mets la couverture du dernier tome, il sort d'ailleurs en ce mois de janvier je crois. Forcément c'est pas un livre que j'irai acheter parce que je n'ai pas lu le premier ni le deuxième, mais c'est une trilogie en général qui m'intéresse parce que j'ai l'impression que les 3 tomes parlent de choses assez différentes et qui peuvent vraiment apporter quelque chose. Et About Estelle a vraiment dit que Anna Grace avait amené quelque chose de nouveau sur le marché de la new romance, donc ça m'intéresse encore plus parce que tout ce que About Estelle dit, pour moi, c'est important. On passe ensuite en février avec un seul livre qui sort le 14 février et c'est Shattered Dream, donc le tome 2 de E.G. Liedtjens, de sa trilogie ou quadrilogie, je sais pas du tout. Il n'y a pas de nom à la saga, je pense. Si, c'est la saga Shattered, je suis un peu bête. Parce que le deuxième c'est Shattered Ice et le premier c'est Shattered Dreams. Je vous dis de la merde en plus parce que c'est Shattered Dreams. Encore une fois, j'ai de la merde, c'est Shattered Soul. Premier tome que je vais beaucoup aimer pour le coup. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le deuxième parce que je pense que c'est celui qui me plaira le plus. Étant donné que à la fin, on a un peu un avant-goût des personnages avec qui on va passer ce tome 2. Et j'avais vraiment adoré les premiers chapitres, en tout cas le premier chapitre. Donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir découvrir ce deuxième tome. Et je pense que c'est un livre que j'achèterai pour le coup dès sa sortie. On passe du coup déjà au mois de mars. Et le premier livre qui sort c'est le 12 mars. Et c'est Promise Me Not de Megan Brandy, le tome 2. Qui est la suite de Say You Swear, qui a été un énorme coup de cœur pour moi en 2024. Et c'est obligé pour moi que j'achète le tome 2 de Say You Swear, qui est du coup Promise Me Not, parce que je sais sur quel personnage ça va se centrer. Et avec tous les petits aperçus qu'on a dans Say You Swear, ça me donne fortement envie de pouvoir lire Promise Me Not et d'avoir enfin les réponses à mes questions tout simplement. Je pense que ce sera un gros bébé également. C'est le genre de livre qu'on lit en une semaine sans problème et qu'on dévore, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Et le dernier livre de cette vidéo et que je vous présente, c'est le tome 2 de The Prison Healer de Lynette Noni qui sort également le 12 mars, mais il sort également en poche. J'ai le premier tome dans ma pile à lire en poche et je suis très contente de voir que le tome 2 sort. Donc ça veut dire que je vais pouvoir très vite commencer la saga et pouvoir la continuer parce que c'est dommage d'avoir le premier en poche, d'acheter le deuxième en brochet et etc. Je préfère attendre que toute la saga soit sortie en poche pour tous les avoir en poche. Je sais que dans le premier tome de The Prison Healer, on est un peu dans un huis clos et que pour le tome 2, ça change pas mal. Beaucoup ont beaucoup aimé le premier tome, mais ont eu un peu de mal avec la suite de la saga. Donc je verrai moi avec mon propre avis si c'est le cas également pour moi. Mais j'ai hâte de me plonger dedans parce que ma meilleure amie l'a lu. Et je sais même pas si elle a fini, il faudrait que je lui envoie un message pour savoir, pour avoir son avis. Et ça m'a donné encore plus envie de le lire. Et ça a été également un coup de cœur pour ma libraire Edith, qui l'a adoré. Donc j'ai hâte de me lancer dedans. Et bien écoutez, voilà pour toutes les sorties qui sortent dans ce début d'année qui m'intéressent énormément. C'est donc une petite liste non exhaustive mais qui franchement fait grave l'affaire parce que la plupart de ces romans me font vraiment envie. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle sortie vous intéresse et si je vous ai donné envie d'en lire certaines peut-être. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me soutenir et me donner votre avis sur la vidéo. Si vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à simplement mettre un petit emoji. L'emoji, on va mettre une pomme qui fait référence à la pomme d'or, donc du dernier conte d'Alexiane Thiel qui est le premier tome qui sort cette année. Donc n'hésitez pas à mettre plein de pommes en commentaire, à liker la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.